Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, mais le Saint-Esprit est descendu sous une forme comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Quelle parole extraordinaire! Jésus priait. C'est quand on prie que le ciel s'ouvre. C'est quand on prie que non seulement le ciel s'ouvre, mais que le ciel descend. Que non seulement le ciel descend, mais nous montons au ciel. Alléluia. En attendant d'être un jour littéralement là-haut dans le ciel. Alors qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit comme une colombe. Alors nous voyons ici le Saint-Esprit est considéré comme l'image d'une colombe. Et si nous voulons que le Saint-Esprit descende sur nous, alors il faut connaître les qualités d'une colombe. Nous désirons tous, n'est-ce pas, que la colombe du Saint-Esprit descende au milieu de nous, que non seulement elle descende, mais qu'elle demeure. Ce n'est pas le tout qu'elle descende, mais il faut qu'elle demeure. Mais pour demeurer sur nous, la colombe, c'est un oiseau très sensible. Il faut avoir un certain comportement avec la colombe si nous ne voulons pas l'effrayer, l'attrister, lui résister. Il faudra agir avec beaucoup de tact, beaucoup de sagesse. Le Saint-Esprit est comme une colombe. Nous devons réaliser cela. Et on pourrait dire beaucoup de choses sur la colombe. J'ai noté pour nous ce soir plusieurs qualités. J'en ai noté 8. 8 qualités de la colombe qui vont nous permettre de réaliser qui est le Saint-Esprit et sur qui le Saint-Esprit descend ou agit. Quelle est l'onction du Saint-Esprit? Comment ça se manifeste? La première qualité d'une colombe, vous le savez certainement comme moi, sa première qualité, c'est la pureté. Parce que la colombe était pure. Dans l'Ancien Testament, la colombe était utilisée comme un animal, enfin un oiseau qu'on utilisait pour faire des sacrifices. La première qualité de la colombe, c'est la pureté. Autrement dit, la première caractéristique du Saint-Esprit, c'est un esprit de pureté. Cela, nous devons bien le réaliser, car pour que l'onction du Saint-Esprit agisse dans nos vies, pour que ce colombe vienne, il ne met jamais, il ne descend jamais là où c'est impur. Vous vous souvenez avec Noé, quand après le déluge, Noé a envoyé la colombe, mais la colombe est revenue. Et ensuite, il a envoyé un corbeau, et ce corbeau est parti, mais il n'est plus revenu. Parce qu'il a trouvé de quoi se nourrir avec des cadavres et tout cela. Mais la colombe, elle, ne pouvait pas rester.
là où c'était impur. Si nous voulons reconnaître une véritable onction du Saint-Esprit, cette onction-là, mes amis, apporte toujours la pureté dans nos vies. Et nous révèle aussi que le Saint-Esprit est pur et saint. Nous ne pouvons pas jouer avec le Saint-Esprit si nos vies ne sont pas pures ou purifiées devant lui, n'est-ce pas vrai? Le Saint-Esprit est appelé le Saint-Esprit. Si nous voulons que cette onction demeure, nous devons marcher dans la lumière, dans la pureté. Nous devons aimer la pureté. La preuve que quelqu'un connaît l'onction du Saint-Esprit, c'est que ce quelqu'un aime la pureté, aime la sainteté. Que quelqu'un dise Dieu lui parle et fait beaucoup de choses, qu'il sent l'onction et tout, et que cette personne ne marche pas dans la pureté, dans la sainteté. Cette personne ne connaît pas le Saint-Esprit. Et la véritable onction, quand le Saint-Esprit vient, c'est toujours pour nous purifier et nous éloigner du mal et du malin. Amen. C'est pourquoi, si nous voulons reconnaître une véritable onction du Saint-Esprit, nous devons marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Et nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Première qualité de la colombe, la pureté. Est-ce que tu aimes la pureté? Est-ce que l'onction qui est sur toi est une onction qui te pousse à marcher dans la pureté? Il y a des chrétiens qui, soi-disant, connaissent le Saint-Esprit, mais ils vivent dans le péché. Ce qu'ils ont est une contrefaçon. Ils pensent que le Saint-Esprit, entre guillemets, leur permet de faire certaines choses mauvaises. Puisqu'ils sont bénis, puisque ceci et cela, quelle erreur! La preuve que le Saint-Esprit agit dans ta vie et dans ma vie, c'est que le Saint-Esprit se pose toujours là où il y a ce désir de marcher dans la pureté et dans la sainteté. Amen. Je ne dis pas qu'on doit être parfait, car nul n'est parfait, mais qu'on doit marcher dans la lumière, dans la sainteté, loin du péché. Veux-tu expérimenter l'onction du Saint-Esprit? Veux-tu être rempli du Saint-Esprit? Veux-tu expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit? Alors, le Saint-Esprit est saint et pur. La colombe ne se pose jamais là où c'est sale, là où c'est impur. Elle fuit. Aimes-tu la pureté? Ou est-ce que tu t'y plais? Est-ce que tu demandes le Saint-Esprit, l'onction, la vie de Dieu, la plénitude? Et que tu ne fuis pas tout ce qui est impur ou souillé? Alors, tu ne connais pas le Saint-Esprit, la véritable onction. Elle est sainte. Amen. C'est là une première vérité importante. Sinon, si nous pensons que Dieu nous bénit quand même et que nous marchons dans des voies qui déshonorent Dieu, nous sommes séduits nous-mêmes. Quelqu'un est séduit lorsqu'il dit qu'il a l'onction, qu'il est béni et qu'il marche dans le péché. Il est séduit. Quelqu'un qui se dit connaître le Saint-Esprit et qui vit par exemple dans le concubinage, comme ça se fait beaucoup maintenant. Hein? Ça se fait beaucoup. C'est pas seulement dans le monde, mais c'est dans l'Église maintenant. Et la personne se sent bien, tout va bien, elle prend même la Sainte Seine, elle loue le Seigneur, alléluia. Puis de temps en temps, elle
ça, je sens quelque chose. Elle vit dans le concubinage. Puisque Dieu le bénit, alors c'est pas aussi grave. Jamais. Le Saint-Esprit est comme une colombe. La colombe aime la pureté. Est-ce que tu aimes la pureté? Amen. Si tu aimes la lumière, la pureté, la sanctification, si tu as la haine du mal et du péché dans ta vie, la colombe viendra. Amen. La colombe ne vient pas sur ceux qui crient, qui crient, qui crient. La colombe vient sur ceux qui marchent dans la pureté. Amen. Amen. Tu peux crier, tu peux même jeûner, tu peux donner, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux chanter, tu peux danser. Mais la colombe ne descendra pas si tu caches dans ton cœur des choses qui déshonorent Dieu. Amen. C'est pourquoi le premier ministère du Saint-Esprit, c'est quoi? Dans l'évangile de Jean, il nous est dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra de péché. C'est le premier ministère et on n'en parle pas. Et surtout même dans des milieux où on parle beaucoup du Saint-Esprit, mais on ne parle jamais du péché. Quelle séduction! Si le Saint-Esprit est vraiment là, il convainc du péché, il nous montre ce qui ne va pas dans notre vie. Il nous fait réaliser les choses comme Dieu les voit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous endormir et passer un bon moment ensemble et continuer de vivre comme avant. C'est de l'hypocrisie qui conduit à la séduction. Mais quand le Saint-Esprit vient, alors il nous montre les choses qui ne vont pas. Et c'est un bon signe. Si le Saint-Esprit te parle et qu'il te montre certaines choses, c'est un bon signe. Ne te cache pas. Ne dis pas, oh là, tout le monde fait ça, ou ceci et cela. Non! Si tu veux vraiment l'onction du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit te convaincra de péché. Tu verras les choses comme Dieu les voit. Et non pas comme tel homme, ou comme tel autre théologien, ou comme telle église le dit. Non! Comme Dieu voit les choses. Mais lorsque le Saint-Esprit nous montre, nous convainc du péché, et que nous acceptons cela, alors le Saint-Esprit nous montre aussi autre chose. Il nous dit maintenant, regarde à la croix. Alléluia. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous dit, regarde à la croix. Jésus est mort pour toi. Il a souffert pour toi. Si tu te repens, si tu t'humilies, si tu viens à la lumière, si tu confesses ton péché et que tu l'abandonnes et que tu le rejettes, regarde à la croix. Le sang de Jésus te purifiera, te lavera. Et alors à ce moment-là, quelle libération! Amen! Quelle libération! Mais lorsqu'on garde le péché dans son cœur, mes amis, rien ne dure. La joie ne dure pas. On doit être toujours là, en train de vous pousser, de vous tirer. On est bien pendant la convention, mais on s'en va, il n'y a plus rien. Première qualité du Saint-Esprit, sa pureté. Plus nous serons remplis de l'Esprit, plus nous désirerons marcher dans la pureté devant Dieu et devant les hommes. Amen. Ça, c'est un signe que quelqu'un est sous l'onction et connaît le Saint-Esprit. Autrement dire, qu'on connaît le Saint-Esprit, l'onction et qu'on marche dans le péché, on se trompe soi-même et on ne connaît pas la véritable onction. Mais quand on marche dans la lumière, le Saint-Esprit nous montre cela, mais ensuite il nous révèle le mal, mais ensuite la réponse, la guérison, la solution. Alléluia! Une deuxième qualité de la colombe. La colombe est caractérisée par sa douceur, n'est-ce pas vrai? Il y a quelque chose
tout à fait spécial. Dans la colombe, c'est sa douceur. Et j'ai lu cela dans des commentaires bibliques. Certains commentaires bibliques disent que la colombe, justement, a quelque chose de particulier. C'est qu'elle n'a pas de fiel, de bile, comme les autres oiseaux. C'est particulier. Alors il y a là, donc, dans cette image de la colombe, sa douceur provient justement de ce qu'il n'y a pas de fiel en elle. Ce fiel représente l'amertume, la rancune, la malice, la vengeance, la haine. Le Saint-Esprit est comme la colombe, un esprit de douceur. Et la douceur se manifeste dans notre vie lorsque nous sommes purifiés de toute amertume, rancune. Et combien nous en avons besoin, n'est-ce pas vrai? Si nous voulons vraiment connaître l'onction, la garder, nous devons continuellement purifier nos cœurs de toute amertume, de tout fiel, toute rancune, tout non-pardon, ressentiment. Pourquoi certains ne gardent pas l'onction? Pourquoi certains sont trompés par des onctions apparentes mais fausses? Parce qu'elles gardent dans leur cœur de l'amertume, de la haine. Alors à cause de cela, elles n'ont pas le discernement qu'il faut. C'est quand le cœur est purifié qu'on voit clair. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est quand le cœur est purifié que nous pouvons vraiment voir Dieu et voir les choses comme Dieu les voit. D'où l'importance, mes amis, de réaliser que la colombe est douce, pas de fiel, pas d'amertume. Et quand le cœur est purifié de toutes ces amertumes, il y a une douceur, une tendresse qui se manifeste, qui est la douceur et la tendresse du Saint-Esprit. Amen. Mais là où il y a l'amertume, la haine, la rancune, il y a toujours une raideur qui est là, une dureté, n'est-ce pas vrai? Quand quelqu'un ne pardonne pas de la rancune, vous le voyez même sur son visage. Les moindres paroles que cette personne dit, ça y est, c'est comme un venin, c'est du fiel qui se répand. Le cœur est dur, le regard est dur, les paroles sont dures, la colombe, l'image même de la douceur, la tendresse, parce que purifiée de toute amertume. Alléluia. Si tu veux, si je veux que le Saint-Esprit demeure dans ma vie, que son onction repose sur moi, je dois continuellement me purifier de cette amertume et de toutes ces rancunes. Amen. Ça, c'est une vérité capitale. Capitale, car l'onction ne restera pas longtemps sur quelqu'un qui est plein de rancune et d'amertume. La colombe ne peut pas rester. Elle ne peut pas rester dans ces conditions-là. Donc, purifions continuellement nos cœurs, nos pensées de toutes ces amertumes qui nous souillent et qui nous détruisent. Allons un peu plus loin. Une troisième qualité de la colombe, c'est la fidélité. La fidélité dans l'amour. J'ai lu aussi, certains commentateurs bibliques disent que la colombe est le symbole de l'amour. Pourquoi? Parce qu'elle n'a qu'un mâle pendant toute sa vie. Donc, elle a qu'un partenaire, qu'un mâle pendant toute sa vie, et n'en désire pas un autre. C'est vraiment extraordinaire. La colombe, c'est ça. Ça couple une fois avec son mari, oui. Et puis c'est terminé. Elle ne pense plus à autre chose. Son regard est toujours sur lui. Elle ne désire rien d'autre. Elle ne cherche pas quelqu'un d'autre. C'est vraiment le symbole de l'amour. La colombe, c'est ça. Quand la colombe vient dans ta vie,
Qu'est-ce qu'elle fait? La colombe du Saint-Esprit met en toi un amour pour le Seigneur Jésus. Amen. Et pour lui seul. Pour lui seul. Aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils ont des onctions, qui connaissent le Saint-Esprit et tout. Ils ont le Seigneur Jésus, mais ils ont les idoles à côté. Ça ne marche pas. Quelqu'un qui dit croire en Jésus, aimer Jésus, et qui prie encore des idoles, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec cela. La colombe est mal à l'aise. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, il est dit qu'ils se sont convertis à Jésus-Christ, à Dieu, en abandonnant les idoles, pour se convertir à Dieu, et en attendant des cieux son Fils, qui nous délivre de la colère à venir. Ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, les deux péchés les plus graves, c'était l'idolâtrie et la rébellion. Et ces deux choses amenaient toujours le jugement de Dieu sur Israël. Aujourd'hui, il y en a qui ne se rendent pas compte de l'idolâtrie. Ils prient une autre personne que Jésus. Priez Marie, par exemple, ou les saints ou autres. C'est de l'idolâtrie. Ah oui, mais on la prie pas, tout simplement, on la vénère, ou on fait ceci, cela. Non! C'est là une illusion. Le Saint-Esprit, quand il sera venu avec Jésus, il me glorifiera. Alléluia. Le Saint-Esprit a un amour extraordinaire pour le Fils. Et il ne partagera jamais cet amour avec quelqu'un d'autre. Dieu est un Dieu jaloux. Et prier des idoles, car c'est une idole, c'est une idolâtrie. La Bible appelle cela de l'adultère spirituel. C'est de l'adultère spirituel. La colombe, quelle belle image, le symbole de l'amour. Un seul mari. Pour toujours. Elle ne veut rien d'autre. Nous aussi, nous devons être la même chose. Le Seigneur doit prendre toute la place. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et de toute ta pensée. Dites-moi, si on aime le Seigneur comme cela, est-ce qu'il y a de la place pour quelqu'un d'autre? Pour prier, ou pour idolâtrer, ou se vénérer, ou autre? Personne. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et de toute ta pensée, il n'y a plus de place pour quelqu'un d'autre. Jésus est tout. Et pour tout. Dieu ne donnera jamais sa gloire aux hommes, ni son honneur aux idoles. Ni son honneur aux idoles. Donc, toute l'importance de cette troisième réalité. Si nous sommes vraiment remplis du Saint-Esprit, mes amis, c'est facile à voir. Notre amour doit être uniquement pour Jésus seul. Amen. À la gloire de Dieu le Père, n'est-ce pas? Mais il ne doit pas y avoir d'amour partagé. La colombe n'a que les regards. Oui, c'est son mari qui fait ça. C'est la colombe. Constamment, elle recoule en regardant son mari. En regardant, elle n'a que les yeux pour lui. Quelle belle qualité. Et nous, on regarde Jésus, mais on peut regarder autre chose. Et puis pour se justifier, oh non, c'est pas de là, on sait que j'entends tant de choses. Non, mes amis. La colombe ne fait pas cela. Quelle image du véritable amour qui est là. Si Jésus est Dieu et qu'il est notre sauveur, alors personne d'autre a droit à notre adoration, vénération ou prière ou quoi que ce soit. Les autres sont des hommes ou des femmes. Et si nous prions, nous sommes des idolâtres. La colombe, elle est fidèle dans son amour. Es-tu fidèle au Seigneur? Est-ce que vraiment il est tout pour toi? Tout pour toi.
Amen. Pas de place pour quelqu'un d'autre. Jésus seul. Alléluia. Ah, vous dites, mais moi, j'ai 99,99. Et le 0,1%, c'est pour quelqu'un d'autre. Eh bien, Dieu dit, garde ton adoration, moi je n'en veux pas. Je n'accepte pas ça. Dieu ne fait pas de marchandage. Amen. Nous en faisons des marchandages. Ah oui, mais Seigneur, je t'aime beaucoup. C'est rien, c'est 0,0001%. C'est rien. Non. Ou c'est tout, ou c'est rien. Ou il est le Seigneur de tout, ou il est le Seigneur de rien du tout. C'est ça la colombe. Quelle belle image, la colombe. Les oiseaux qui nous font la leçon. Hein? Que non, elle n'a pas beaucoup de choses à nous dire. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça là? T'as les regards partout. Elle, que c'est terminé. Terminé. Quelle belle image. Voilà pourquoi la colombe est l'emblème, l'image du Saint-Esprit, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Détournant les regards d'autre chose pour les fixer que sur le Seigneur et lui seul. Amen. Allons un peu plus loin. Quatrième qualité d'une colombe, elle a une nourriture particulière. Et quelle est donc la nourriture que le Saint-Esprit doit avoir dans notre vie, doit utiliser dans notre vie? Cette nourriture, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est elle qui nous nourrit. Et le Saint-Esprit a été envoyé justement pour nous révéler cette parole, afin que nous la communiquions aux autres. L'Esprit et la parole sont toujours intimement liés ensemble. L'Esprit ne nous fera jamais faire quelque chose qui est contre la parole, ou au-dessus de la parole. Amen. L'Esprit et la parole vont toujours ensemble. Dans la Genèse 1, 2 et 3, vous savez les premiers versets, il dit que l'Esprit se mouvait sur les eaux, n'est-ce pas? Et tout de suite après, il dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voyez-vous, l'Esprit se mouvait, mais il n'y a rien qui se passait. C'est quand Dieu a parlé que l'Esprit a commencé à agir. L'Esprit se mouvait, mais il y avait rien qui changeait. Mais quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, alors l'Esprit était en action. Le Saint-Esprit n'agit qu'au travers de la parole de Dieu. Amen. Et nous faire croire que le Saint-Esprit agit contrairement à la parole de Dieu, ce n'est plus le Saint-Esprit. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous fait jamais faire des choses contraires à la Bible. Jamais. Quand Pierre à la Pentecôte fut rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit? Il fut rempli du Saint-Esprit. Et il se leva. Et il s'écria, c'est ici ce que le prophète a dit. C'est ici ce que tel autre prophète a dit. Et un peu plus loin dans les Actes, il est dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Rempli du Saint-Esprit et annoncer la parole de Dieu avec assurance. La parole, l'Esprit et la parole ensemble. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, nous devons être remplis de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas agir comme cela. Il lui faut sa nourriture. Et sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Les deux vont ensemble. Et le Saint-Esprit ne te fait jamais faire quelque chose qui est contraire à la Bible. Cinquième qualité, c'est une qualité merveilleuse là aussi. La colombe, elle est très rapide dans son vol. Très rapide. Il est dit que les ailes de la colombe sont sa force. Elle peut voler pendant des heures sans s'arrêter. Les oiseaux qui la poursuivent ne peuvent l'attraper. Et il paraît que la colombe, incroyable comme vitesse. Alors pour récupérer pendant qu'elle vole, il paraît qu'elle fait reposer une aile comme cela, puis c'est avec l'autre aile qu'elle...
Et puis quand cette aile est fatiguée, elle repose un petit peu, c'est là que c'est l'autre qui comprend. Mais à une telle vitesse que les oiseaux qui la poursuivent ne peuvent pas l'attraper. Ses ailes sont sa force. Mais pourquoi est-ce qu'elle file comme ça? Ce sont les ailes de quoi? Ce sont les ailes de l'obéissance. La colombe ne va pas comme ça n'importe où. La colombe, lorsqu'elle vole, elle est envoyée par Dieu. Amen. Elle est en mission. Elle est en train d'obéir. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'onction du Saint-Esprit sur nous, si nous voulons la garder, nous devons avoir un esprit d'obéissance. Dans les Actes des Apôtres, il est dit, Acte 52, le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Vous voyez? Voilà pourquoi beaucoup de personnes, même les chrétiens, qui ont connu le Saint-Esprit, l'onction des onctions et tout cela, mais qui ont tout perdu, ou qui se sont fourvoyés dans des séductions, dans des sectes, je ne sais quoi, parce qu'ils ont cessé d'obéir à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est comme la colombe. Cours vite. Pourquoi? Pour obéir à son maître qui l'a envoyé. Il doit y avoir un tel désir en nous d'obéir à sa parole. Maître, pas. Ton serviteur écoute. Et si nous sommes disposés comme cela, Seigneur, même si ça me dérange, tandis que nous, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, pas. Si ça m'arrange, d'accord. Amen. Mais si ça me dérange, c'est quelqu'un d'autre qui obéira à ma place. Mais c'est comme ça. On obéit quand ça nous arrange, mais quand ça nous dérange un petit peu, voyez-vous? Et le test d'une vraie obéissance se voit lorsque quelque chose nous dérange. C'est là qu'on voit si on est vraiment obéissant. Amen. C'est pourquoi Dieu te fera passer par des tests. Et moi aussi, personne ne passe à côté. Des choses qui nous dérangent, qui nous coûtent quelque chose. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu nous fera passer des tests. Si tu veux vraiment connaître l'onction, qu'elle demeure, et que tu puisses en être un bon témoin, tu dois avoir l'esprit d'obéissance. Et pas en enchaînant. La colombe, elle vole. Une obéissance parfaite. Si nous voulons l'onction, alors nous devons avoir l'esprit d'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Pas seulement la connaître. Combien de fois, moi je connais l'autre. J'ai connu, donne-moi on sait. La colombe, moi j'en sais encore d'autres qualités. Il y a qui peut vous faire là-dedans. C'est pas de tout de connaître, il faut encore obéir. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Le vrai test de l'obéissance, c'est quand ça nous dérange, quand ça nous bouscule dans nos convictions, dans nos traditions, dans notre vie, quand ça nous dérange et qu'on obéit, alors ça c'est la vraie obéissance. Mais quand c'est seulement, Seigneur, quand ça m'arrange, faut pas que ça me dérange un peu trop, non? Pas trop vite, pas trop loin, doucement. Alors, ne soyez pas étonnés de perdre l'onction, de ne plus ressentir sa présence. La colombe. Quand son maître lui dit tu vas là-bas, les autres qui courent, toujours courir, toujours voler derrière. Allez. Quand on vole et qu'on obéit, Dieu décuple nos forces. Alléluia. Nous sommes capables de faire des choses que nous ne serons pas capables de faire autrement. Il renouvelle nos forces pendant la marche. Il boit autrement pendant la marche. Et pourquoi? Il relève la tête. Alléluia. Une autre qualité de la colombe, elle est un guide infaillible. Je lisais dans certains commentaires bibliques que dans les déserts, tout ça, d'Arabie et tout, quand certains se perdent dans le désert, il y avait un Touareg, enfin je ne sais pas, quelqu'un qui vivait dans ces déserts, qui avait toujours avec lui une colombe. Et quand il était perdu, il ne savait plus dans quelle direction aller.
Il sortait la colombe de sa poche, et la colombe était là, attachée, la patte attachée à une très fine ficelle, et puis alors il lâchait sa colombe, comme ça la colombe s'en allait bien loin, et puis faisait des tours, jusqu'à prendre une certaine direction. Et quand il voyait que la colombe prenait telle direction, il disait, oui, maintenant on descend, on descend là, et puis il savait que c'était dans telle direction. Et il paraît que c'est infaillible. Infaillible. Il ne se trompe jamais. La colombe, un guide infaillible. Alléluia. Qu'est-ce qu'il lui dit dans Jean chapitre 16, versets 13 et 14? Quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Qu'est-ce que cela? Un guide infaillible. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Amen. Qui nous conduit dans toute la vérité de la parole. Si nous suivons le Saint-Esprit, qui est un esprit de vérité, il nous conduira toujours à la parole, qui est la vérité. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. En dehors de la parole, il n'y a pas de vérité, mes amis. Attachons-nous à cette parole et nous serons sur le chemin de la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité est la vie. Nul ne va au Père que par moi. Alléluia, un guide infaillible. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité de la parole. Le Saint-Esprit ne nous éloigne jamais de la parole pour nous faire des expériences un peu sensationnelles qui n'ont rien de biblique, jamais. Le Saint-Esprit n'a rien à faire avec tout cela. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, nous conduit pour révéler toute la vérité de la parole. Amen. C'est cela, le Saint-Esprit. C'est cela l'onction qui nous dirige toujours dans le chemin de la vérité, de la parole de Dieu. Une septième qualité, je vais terminer. La colombe, elle a un beau plumage. La colombe est belle. Dans les psaumes 68, verset 13, il dit « Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. » Alors quel est le message pour nous? Le message est celui-ci. Le Saint-Esprit est un esprit de beauté. Comme la colombe est belle, le Saint-Esprit est un esprit de beauté qui nous transforme à l'image du Seigneur. Amen. Quelqu'un qui se dit connaître le Saint-Esprit, connaître l'onction et tout cela, et dont la vie n'est pas changée, transformée, rien du tout. Cette personne ne connaît pas l'onction du Saint-Esprit. On disait de Pierre et de Jean qu'ils avaient été avec Jésus, n'est-ce pas vrai? Étienne, quand on le persécutait, il regardait son visage et il rayonnait comme celui d'un ange. Transformation, beauté. Moïse, quand il avait passé du temps sur la montagne, il est revenu, son visage rayonnait. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, mes amis, quelque chose change en profondeur. Amen. Si nous repartons les mêmes, alors nous n'avons pas vraiment fait une expérience avec le Saint-Esprit. Quand c'est le Saint-Esprit, ça va en profondeur. Ce n'est pas le rayonnement extérieur, mais le rayonnement intérieur qui se manifeste extérieurement. Mais c'est quelque chose de profond intérieurement. Il y a des changements, des bouleversements, des décisions qui sont prises. On n'est plus la même personne. On ne peut pas passer du temps avec Dieu et rester la même personne. C'est impossible. C'est impossible. Quand nous sommes vraiment sous l'onction du Saint-Esprit, alors les choses changent. Amen. On change. Il y a quelque chose qui se passe. Autrefois j'étais aveugle et maintenant je... Oh, alléluia. Esprit de beauté, quelle beauté cette colombe. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, la beauté du Seigneur doit se voir en nous. Fais qu'en moi ta beauté se voit au Seigneur. Ta beauté. Te ressembler, Jésus, c'est mon plus grand désir. Amen. Et c'est à votre désir, ressembler au Seigneur. L'Esprit produit cette transformation et cette beauté. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'en être conscients, les autres le verront. Ça suffit. Moïse ne savait pas que son visage rayonnait. Étienne ne savait pas que son visage rayonnait. Mais il
c'est les autres qui rayonnent. C'est pas à vous à dire, là, tu crois pas que je rayonne? Si vous devez dire aux autres que vous rayonnez, c'est que ça ne doit pas rayonner beaucoup. C'est que les autres n'ont pas vu grand-chose. T'es d'accord? Mais tu crois pas que tu rayonnes? Faut que je te donne des lunettes ou pas? Ben, vous savez, si vous commencez à parler comme ça, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Les autres le voient sans doute croire que ce soit. Amen. Rien. La communion avec Dieu, être rempli du Saint-Esprit, produit ces transformations profondes. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Amen. Et je termine. 8e. Qualité, une belle qualité. J'ai lu ça encore dans des commentaires bibliques. Vous savez, c'est la façon de boire de la colombe. La colombe, elle boit différemment des autres oiseaux, par exemple. Vous avez déjà vu des oiseaux boire? En général, quand un oiseau boit, vous avez déjà vu? Comme ça. Puis après, elles font comme ça, hein, c'est vrai. Il y a des sens, je sais pas pourquoi. Alors après, ça recourt. C'est au compte-goutte, hein, au compte-goutte. C'est ça, tu ne te trompes pas. Hein. C'est comme ça. Mais la colombe, pourtant, c'est pas l'oiseau, c'est pas du tout ça. Les spécialistes, les naturalistes disent, quand la colombe boit, c'est tout à fait autre chose. La colombe ne lève jamais la tête. Quand elle commence à boire, elle boit comme ça, comme les animaux, comme certains animaux qui boivent. Jusqu'au bout, jamais elle lève la tête. Une soif extraordinaire. Une soif. Il n'y a il y en a qui se noient dans une goutte d'eau, c'est pas vrai? Il y en a comme ça, ils se noient dans une goutte d'eau. Il y a trop. Mais la colombe, non. La colombe, non. Il y a une soif extraordinaire. Quand on connaît vraiment le Saint-Esprit crée en nous une soif pour Dieu, pour le Seigneur et pour sa parole. Amen. Alléluia. Et l'amour pour les perdus. Non pas l'amour pour sa religion, mais pour les perdus, pour le Seigneur, pour sa parole. Elle baisse la tête. Rien à faire. Elle boit, elle boit, elle boit, elle boit. La persévérance. Un esprit de persévérance qui est là. Elle ne se laisse pas arrêter. C'est pas du tout d'avoir le Saint-Esprit pendant quelques jours comme ça, d'avoir l'onction sur soi et tout perdre après. Il faut la persévérance. Et beaucoup n'ont pas la persévérance de la colombe. C'est un peu. Faut pas être des fanatiques. La colombe, c'est pas ça. Une soif. Heureux ceux qui ont fait soif de justice, car ils seront. Je termine par ce passage. Dans Éphésiens 5, 18, il est dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et il y a une autre traduction qui dit, buvez à l'entrée à la coupe de l'Esprit. Buvez à l'entrée à la coupe de l'Esprit. Le mot soyez remplis veut dire, c'est un état permanent, c'est pas seulement une fois dans le passé, c'est continuellement, soyez remplis du Saint-Esprit, comme la colombe. Continuellement, elle met le bec dans l'eau. Continuellement. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et puis ailleurs, il est dit aussi, dans Hébreux 13, 15, offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Sans cesse. Mais où là encore, les qualités de la colombe, sans cesse. Continuellement. Et dans les Éphésiens, il est dit aussi 5, 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Continuellement. C'est la colombe. C'est la persévérance. Mes amis, quelqu'un qui connaît vraiment l'onction du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui persévère. Il a goûté au vrai. Amen. Et il n'a pas besoin d'aller goûter ailleurs, à toutes sortes de fausses doctrines, d'expériences qui ne sont pas bibliques. Combien de chrétiens ont bien commencé, mais comme Galates, ils finissent mal. Ils ont commencé par l'esprit, mais ils finissent par la chair. Et cela est vrai aujourd'hui encore. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bu à l'entrée à la coupe de l'esprit. Ils n'ont pas pris le temps pour boire, pour louer, bénir le Seigneur. Et comment est-ce qu'on est rempli? En buvant. Parce qu'il est dit après, et entretenez-vous les
les uns les autres par des cantiques, des psaumes et des cantiques spirituels. Comment est-ce qu'on est rempli? En buvant. Lorsque vous louez, lorsqu'on vous exhorte à louer le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? On vous fait faire comme la colombe. C'est le Seigneur qui nous met dans la position de la colombe. On est branché sur le Seigneur et puis on boit. Et plus vous louez, plus vous adorez, plus vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous êtes rempli. Et c'est ce que vous réalisez, n'est-ce pas? N'est-ce pas merveilleux? Quand on le fait, quand on adore le Seigneur de tout notre cœur, il y a un renouvellement qui s'opère. Ça ne doit pas se faire seulement ici, à l'église, mais vous devez le faire régulièrement. Et vous serez régulièrement, continuellement rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et c'est ainsi que vous n'irez pas voir ailleurs, aux citernes crevassées, qui ne contiennent pas l'eau. Combien de chrétiens abandonnent les fondements de la parole, les expériences bibliques et vont ailleurs, chercher d'autres expériences psychologiques, psychiatriques, je ne sais quoi, parce qu'ils ont abandonné la source d'eau vive et ils se sont tournés vers les citernes crevassées de la sagesse humaine. Les amis, la colombe, quand elle met le bec dans l'eau, elle éteint une ardeur, il y a une ardeur. Arrêtez. Quand on loue le Seigneur, ne le sommes pas, mais regardons pas la il a prêché 5 minutes de plus et tout. Non, bois. Amen. Et cette convention est cela. Dieu nous donne des occasions spéciales pour boire, pour être renouvelés. Profitons-en, mes amis. Et ainsi, en étant remplis continuellement du Saint-Esprit, nous aurons le discernement pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Nous aurons le discernement. Parce que remplis du Seigneur, remplis de la parole, remplis du Saint-Esprit, nous resterons sur le droit chemin. Que le Seigneur nous bénisse tous et que nous soyons